un accès, un chemin direct. Ce n'est pas un mantra, ce n'est pas un rituel, c'est un raccourci, un effondrement à l'intérieur de la réalité, un point de rencontre entre toi et l'infini. Mais pourquoi ce raccourci a-t-il été effacé des anciens écrits? Pourquoi n'est-il jamais mentionné dans les enseignements spirituels modernes? Parce qu'il ne dépend d'aucun gourou, parce qu'il ne repose sur aucun dogme. Il ne dépend que de toi, et d'une seule décision, voir. Mais avant que tu puisses voir avec le troisième œil, il te faudra oublier tout ce que tu as appris avec les deux premiers. Aujourd'hui, je ne vais pas t'enseigner une technique. Je vais te rappeler quelque chose qui a été arraché de ta mémoire avant même ta naissance. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est prêt à se souvenir. Reste jusqu'à la fin, non pas comme quelqu'un qui regarde une vidéo, mais comme quelqu'un qui traverse un portail. Car oui, ils ne veulent pas que tu saches cela, mais tu vas le savoir. Et tu ne pourras plus jamais ne pas voir. On parle beaucoup du troisième œil. Il existe des vidéos, des livres, des cours entiers qui promettent des techniques pour l'activer, ouvrir des portails, voir des auras, entrer en contact avec le monde spirituel. Mais la vérité, c'est que le troisième œil n'est pas un outil pour voir des esprits ou avoir des visions mystiques. C'est une distorsion superficielle réduite par une compréhension limitée et souvent commerciale de la spiritualité. Le troisième œil est, en essence, un centre de perception non linéaire. Il ne voit pas ce qui est à l'extérieur, il révèle ce qui est déjà en toi, mais caché. Il ne s'agit pas de percevoir des images psychiques, mais de faire s'effondrer les couches d'illusions qui opèrent silencieusement dans notre esprit conditionné. Ce n'est pas un œil qui s'ouvre vers un autre monde, c'est l'effondrement des barrières entre les mondes. L'erreur la plus fréquente est de traiter le troisième œil comme un objet mystique ou un outil énergétique qu'on pourrait activer ou désactiver par des exercices. Mais ce concept provient d'une logique matérialiste projetée sur une réalité immatérielle. La vérité, c'est que le troisième œil n'a jamais été fermé. Ce qui est fermé, c'est ta capacité à entendre ce qu'il murmure depuis toujours. Culturellement, on a associé le troisième œil à la glande pinéale, et oui, elle a une importance biologique et énergétique. Mais le troisième œil est bien plus qu'une glande. Il est un point de convergence entre le corps, l'âme et le champ quantique. Il est le lieu où le temps perd sa linéarité, où le maintenant devient un espace multidimensionnel. Quand tu penses, tu interprètes. Quand tu ressens, tu expérimentes. Mais quand tu actives le troisième œil, tu transcendes. Il ne te montre pas une réalité cachée, il dissout l'illusion d'une réalité unique. Il t'arrache à la structure tridimensionnelle, à la logique binaire et te place à un point où être et voir ne font plus qu'un. Le troisième œil ne voit pas le visible, il perçoit ce qui soutient le visible. C'est pourquoi sa véritable fonction n'a jamais été de voir l'invisible, comme on verrait un hologramme. Sa véritable fonction est de révéler que la séparation entre le visible et l'invisible est une construction de l'esprit humain. Dans les civilisations anciennes, comme en Égypte, dans l'Inde védique ou certaines écoles ésotériques de la Grèce, le troisième œil était vénéré non pas comme un œil, mais comme un état de conscience. Il symbolisait celui qui s'est libéré de la vision dualiste, celui qui ne juge pas, ne divise pas, n'interprète pas. Il est, simplement. C'est pour cela que la majorité s'est trompée. Car dès l'instant où l'on tente de comprendre le troisième œil avec l'esprit rationnel, l'accès est déjà perdu. Il ne se comprend pas, il se traverse. Il ne répond pas aux questions de l'esprit, il les dissout, car il révèle qu'elles naissent d'un « je » séparé qui n'a jamais existé. Et voici le point le plus oublié de tous. Le troisième œil ne s'active pas pour que tu vois quelque chose, mais pour que tu disparaisses. Oui, il dissout le toi qui cherche à voir, savoir, contrôler. Il anéantit l'ego observateur et révèle la conscience pure où il n'y a plus de séparation entre l'observateur et l'observé. Celui qui regarde par le troisième œil ne trouve pas de réponse, il trouve le silence. Mais pas un silence vide, un silence qui contient tout. Un silence qui ne dépend ni de mots, ni d'images, ni d'expériences. Un silence qui révèle que ce que tu cherchais était déjà là, depuis toujours. Et c'est pour cela que cette connaissance a été déformée.
Parce qu'un être humain qui active réellement son troisième œil devient incontrôlable. Il ne suit plus de leader, ne répète plus de doctrine, ne cherche plus de salut. Il voit, simplement. Et lorsque tu vois, il n'y a plus de retour. Pendant des siècles, la réalité a été interprétée comme quelque chose de fixe, solide et prévisible. Une scène extérieure sur laquelle nous jouons nos vies comme des marionnettes obéissantes dans un théâtre cosmique. Mais les avancées de la physique moderne, en particulier de la physique quantique, ont complètement démantelé cette illusion. Aujourd'hui, même les scientifiques admettent que la matière n'est pas faite de matière, que ce que nous appelons réalité est en réalité un champ dynamique d'information et d'énergie en vibration constante, en mutation et en effondrement. Dans ce champ, rien n'est véritablement séparé. Ce que tu touches, ressens, penses, perçois est interrelié. Tout est connecté par des fils invisibles de conscience, et le temps, tel que nous le concevons, n'est pas une ligne mais une illusion, projetée pour nous maintenir fonctionnels dans un système limité. Dans ce cadre, le troisième œil cesse d'être un simple symbole ésotérique pour devenir un décodeur interne de ce champ quantique. Imagine une antenne. Elle ne crée pas l'information, elle capte ce qui est déjà présent dans l'air. Il en est de même pour le troisième œil. Il ne crée pas de vision, il capte des fréquences. Et ces fréquences sont les réalités alternatives qui coexistent à cet instant précis. Tu n'es conscient que d'une réalité parce que ton esprit est accordé à une bande vibratoire spécifique, comme une radio. Change de fréquence et tu changes de monde. Le troisième œil, lorsqu'il est activé, affine cette syntonie. Il te libère de la prison d'une seule narration et ouvre le champ des infinies possibilités simultanées. C'est ici que la spiritualité rencontre la science, lorsque nous comprenons que la perception façonne la réalité. Le simple fait d'observer modifie l'objet observé, comme dans les expériences de la double fente avec les électrons. L'observateur fait s'effondrer le champ potentiel en une forme manifeste. Ce que peu comprennent, c'est que cet observateur n'est pas l'œil physique, mais la conscience consciente d'elle-même. Et c'est précisément cela, la fonction cachée du troisième œil. C'est pour cela que les anciens appelaient ce centre de vision intérieure la porte des dieux. Ce n'était pas qu'un symbole mystique, c'était une référence directe à la capacité de transcender l'esprit rationnel et d'accéder à des états supérieurs de réalité, non pas comme une croyance, mais comme une expérience directe, organique et vivante. Quand le troisième œil est actif, tu n'imagines pas d'autres réalités, tu les ressens. Tu les expérimentes avec le corps subtil comme si elles étaient aussi réelles que celles-ci, parce qu'elles le sont. Ce que nous appelons réel n'est que ce que l'esprit accepte de percevoir dans la fréquence où il a été conditionné à vivre. Mais il existe des mondes entiers qui coexistent en ce moment même, des mondes de sagesse, d'énergie, de mémoire et de guérison. Et le troisième œil est l'instrument qui permet de traverser ces couches en pleine conscience, non comme celui qui dort et rêve, mais comme celui qui est éveillé à l'intérieur du rêve. Si la réalité quantique est un océan d'infinies vagues de possibilités, le troisième œil est la voile qui te permet de naviguer. Et la direction, elle est déterminée par la vibration de ta conscience. C'est pourquoi personne ne peut l'activer pour toi, parce que l'antenne ne capte que ce que tu es prêt à soutenir. Et bien souvent, ce qui t'empêche de voir, ce n'est pas l'absence de vision, c'est la peur de ce que tu verras en regardant sans filtre. La science commence à admettre que l'espace n'est pas vide, que la conscience peut influencer la matière, et qu'il existe une interdépendance entre ce que nous pensons et ce que nous manifestons. Mais les anciens sages le savaient déjà, non pas avec des formules, mais avec le silence. Ils savaient que la réalité n'est pas solide, elle est malléable. Et que le troisième œil est le point où l'extérieur et l'intérieur s'effondrent dans une seule et même source. Tu n'actives pas le troisième œil pour voir le monde, tu l'actives pour voir le champ qui soutient le monde. Et lorsque ce champ est perçu, tout change, la douleur, le temps, le moi, l'autre. Car au fond, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que la conscience faisant l'expérience d'elle-même sous d'innombrables formes. Derrière toute la complexité de la réalité, il existe un ordre silencieux, une matrice subtile qui soutient tout ce qui est manifesté. Il ne s'agit pas d'une machine divine, ni d'une entité externe contrôlant les événements, mais d'une intelligence vibratoire qui s'organise selon des principes que la science appelle géométrie, que les mystiques appellent symboles sacrés et que les maîtres silencieux appellent simplement vérité.
Ce raccourci quantique qui éveille le troisième œil presque instantanément n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on retrouve. Il ne vient pas de l'extérieur, c'est un souvenir endormi au cœur de ta conscience. Et il fonctionne parce qu'il unit trois clés oubliées: concentration absolue, silence vibratoire et géométrie vivante. Ensemble, ces trois forces créent une sorte de pont énergétique entre l'esprit humain conditionné et le champ universel de la perception élargie. Le premier élément est la concentration. Mais pas la concentration mentale qui force, qui résiste, qui plisse les yeux et se frustre en tentant de voir quelque chose. Il s'agit ici d'une concentration intérieure, passive, comme celle d'un enfant qui contemple une bougie sans rien attendre. C'est la concentration de la présence pure, sans intention, sans rien vouloir en retour. Un état d'attention absolue, où l'observateur devient lui-même le phénomène observé. Ce type de concentration n'active pas le troisième œil par la force. Il ne fait que dissiper les bruits qui le couvraient, comme un ciel dégagé après la tempête. Il n'y a pas de magie, il y a un désapprentissage. Le deuxième élément est le silence. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de l'absence de son, il s'agit du silence intérieur, la fin du dialogue mental, la fin de la comparaison, des attentes, de la narration personnelle. Lorsque l'esprit cesse de nommer le monde, le troisième œil commence à percevoir le monde réel. Car en vérité, le troisième œil ne perçoit pas des images, il perçoit des fréquences. Ce silence vibratoire est une fréquence spécifique, un état où le corps physique est toujours là, mais où l'attention n'y est plus identifiée. Les anciens le savaient, c'est pourquoi ils méditaient des heures dans des grottes, des déserts ou des temples de pierre. Ils ne cherchaient pas à fuir la réalité, mais à pénétrer la couche de silence où le réel commence. Et le réel ne commence que lorsque le bruit de l'esprit s'éteint. Puis vient la troisième clé, la géométrie. La réalité, comme l'ont déjà suggéré de nombreux philosophes et physiciens, n'est pas chaotique. Elle est construite sur des motifs géométriques qui se répètent à tous les niveaux, de l'atome à la galaxie, de la cellule au temple. Ce langage caché de l'existence est ce que l'on appelle la géométrie sacrée. Et oui, elle n'est pas seulement visuelle, elle est vibratoire, elle se ressent. Que se passe-t-il lorsque tu combines concentration absolue, silence vibratoire et visualisation géométrique correcte? Tu crées une résonance entre ton champ de conscience et le code source même de la réalité. Le troisième œil, jusque-là endormi comme une fleur fermée, commence à réagir à cette résonance. D'abord de manière subtile, sensation, intuition, distorsion légère de la perception du temps. Puis de manière plus intense, dissolution temporaire de l'identité, perception du maillage énergétique reliant toutes choses et, dans certains cas, entrée dans des états élargis de conscience où le corps physique semble ne plus exister. Et quelle est cette géométrie ? Elle change d'une personne à l'autre, car le raccourci véritable n'est pas un symbole extérieur, c'est ta signature énergétique intérieure. Toutefois, certains archétypes universels fonctionnent comme des clés pour accéder à ce point. Le tétraèdre, le cube de Métatron, l'œil dans le triangle, la spirale dorée. Ils ne sont pas magiques en eux-mêmes, mais lorsqu'ils sont alignés avec la fréquence de ton silence intérieur, ils agissent comme des catalyseurs. C'est pourquoi cette technique n'est pas enseignée dans des livres ou des cours génériques, car elle exige du chercheur qu'il soit prêt à tout désapprendre. Elle exige qu'il soit prêt à s'asseoir, en silence, les yeux fermés, assez longtemps pour que l'esprit cesse de vouloir contrôler l'expérience. Et alors, à un moment qui ne peut être forcé, quelque chose se produit. Pas une vision colorée, mais une perception brute et nue qu'il y a bien plus que ce que les yeux physiques peuvent capter. Voilà le raccourci, l'effondrement du contrôle, l'union entre présence, silence et forme. Un retour à ce que tu es déjà. Un éveil qui ne peut être expliqué, mais qui change tout, car une fois vu, il ne peut plus être oublié. La question inévitable qui surgit après avoir accédé à une vérité profonde est toujours la même. Si c'est si puissant, si essentiel, si naturel, pourquoi si peu de gens le savent? Ou pire, pourquoi cette connaissance semble-t-elle avoir été systématiquement déformée, diluée ou cachée au fil de l'histoire? La réponse n'est pas simple, mais elle est évidente pour celui qui commence à voir clairement. Il y a du pouvoir dans l'ignorance collective, et maintenir les masses déconnectées de la perception profonde est une stratégie ancienne, raffinée au fil de civilisations entières. Car lorsqu'un être humain active véritablement son troisième œil, il devient souverain de lui-même.
Et la souveraineté intérieure est le plus grand danger pour toute structure fondée sur le contrôle extérieur. Depuis les temps les plus anciens, certaines castes de pouvoir spirituel, prêtres, empereurs, intermédiaires entre Dieu et le peuple, ont compris qu'un accès direct au divin rendrait leur rôle obsolète. Lorsqu'un être humain perçoit, par lui-même, qu'il porte en lui l'antenne qui le relie à l'infini, il n'a plus besoin de médiateur, de gourou, de système, d'indulgence ou de promesse. Il sait, et celui qui sait ne peut plus être manipulé. L'effacement du véritable sens du troisième œil a commencé tôt. Lors de la transition entre les cultures tribales et les civilisations institutionnalisées, ce centre de perception a été peu à peu remplacé par des dogmes visuels. Au lieu d'enseigner au peuple à voir par lui-même, on lui a appris à croire ce qu'on lui montrait. L'expérience directe a été troquée contre le symbole mort. Le mystique a été empaqueté dans des rituels vides. La sagesse a été fragmentée en doctrines et interdictions. Ce qui était intime est devenu propriété des temples, des églises et des États. Ce n'est pas un hasard si presque toutes les grandes religions du monde portent en leur centre symbolique l'image d'un œil, d'une flamme, d'une lumière sacrée, tout en décourageant, dans le même temps, toute pratique qui mène à l'expérience directe de cette lumière. On a enseigné à prier, mais pas à se taire. On a enseigné à croire, mais pas à percevoir. Le sacré a été projeté vers l'extérieur et le temple intérieur a été abandonné, ou pire, étiqueté comme hérésie. Mais la peur qui soutient cet effacement ne vient pas seulement des institutions, elle vit aussi en chacun de nous. Car accéder au troisième œil signifie regarder en soi sans masque, sans filtre, sans histoire. Et beaucoup préfèrent rester aveugles plutôt que de faire face à l'immensité de ce qu'ils sont vraiment. Il y a du confort à être guidé, à suivre un chemin tout tracé. Voir avec clarté est un appel radical à la responsabilité. Car une fois que tu vois, tu ne peux plus blâmer personne, tout devient reflet, tout devient choix. Le monde moderne renforce cet oubli à travers de nouvelles distractions. Il n'y a plus de temple qui apaise, il y a des écrans qui crient. Il n'y a plus de maître qui pointe vers l'intérieur, il y a des algorithmes qui te maintiennent à l'extérieur. L'excès d'information provoque un effondrement de l'attention, et sans attention, il n'y a pas de perception. Le troisième œil a besoin d'espace pour fonctionner. Il ne rivalise pas avec les notifications, les opinions, les urgences fabriquées. C'est pourquoi cette technique semble illégale, non au sens juridique, mais dans le sens de subversive, car elle brise le pacte silencieux d'aliénation qui maintient le monde tel qu'il est. Lorsqu'un individu commence à voir avec le troisième œil, il ne transforme pas seulement sa propre vie, il affecte le champ collectif. Il devient un point de cohérence au milieu du chaos, un transmetteur de conscience, une fissure dans la matrice. Et enfin, il y a quelque chose d'encore plus profond. Le troisième œil n'est pas seulement un outil spirituel. Il est une menace pour tout modèle de réalité fondé sur la rareté, la séparation et la peur. Car celui qui voit avec lui voit l'unité. Il voit que tout est connecté, qu'il n'y a pas de vraies frontières entre le moi et l'autre, entre le temps et le maintenant, entre ce qui fut et ce qui sera. Cette vision désintègre tous les systèmes construits sur l'illusion de la séparation. Et c'est pour cela qu'elle est combattue, parfois de manière subtile, parfois symbolique, parfois violente, par la moquerie, la banalisation ou le silence institutionnel. Mais la vérité demeure, car elle n'a pas besoin d'être acceptée, elle n'a qu'à être rappelée. Et peut-être que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce souvenir résonnait déjà en toi. Tu n'es pas en train de découvrir quelque chose de nouveau, tu es simplement en train d'ouvrir les yeux, les vrais. Alors maintenant, tu sais, pas au niveau de l'esprit, mais depuis l'endroit d'où vient le silence. Tu l'as senti, peut-être par petites vagues, peut-être comme une fissure. Peut-être que quelque chose en toi s'est agité, comme un souvenir ancien ramené à la surface. Le raccourci existe. Il n'est pas dans un objet extérieur, ni dans une doctrine secrète. Il est dans l'instant où tu décides de voir. Pas avec les yeux que la société t'a appris à utiliser, mais avec l'œil que tu avais oublié. Et maintenant, il n'est plus totalement fermé. Maintenant, il vibre.
Tu peux choisir d'ignorer cela et de retourner à la surface, ouvrir une autre vidéo, répondre à un message, continuer ta journée comme si rien ne s'était passé. Ou tu peux permettre à ce point en toi de s'étendre. Pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Car le troisième œil ne s'ouvre pas avec l'effort, il s'ouvre quand tu cesses de fuir. Ce que tu as vu ici aujourd'hui n'était pas un contenu, c'était une invitation. Et seuls ceux qui voient avec clarté peuvent le reconnaître comme tel. Si ce message a résonné en toi, écris dans les commentaires « Je vois au-delà ». Pas pour moi, mais pour toi, parce qu'en l'écrivant, tu déclares au champ « Je suis en train de me souvenir ». Et ce souvenir ne peut plus être effacé. Dans le prochain épisode, nous traverserons une autre frontière oubliée, celle qui porte les motifs géométriques les plus anciens de la création et qui pourrait révéler pourquoi certaines civilisations ne se sont pas éteintes, mais ont simplement changé de dimension. D'ici là, emporte ce silence avec toi, et lorsque tu sentiras la vibration au centre de ton front, ferme simplement les yeux et vois.